Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud, on est le vendredi 28 juillet 2024 et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein. Vous n'êtes que 10% à regarder les vidéos et être abonné. On a toujours besoin de vous. Vous savez que l'importance d'une chaîne se mesure à son nombre d'abonnés. C'est gratuit pour vous et c'est très important pour nous. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On commence avec le fabricant allemand Busch Müller qui dévoile un nouveau feu avant, le Brick XL, un feu qui délivre une puissance de 150 lux. C'est vraiment un feu très puissant et surtout il a une particularité, c'est qu'il va détecter la trajectoire, il va adapter en fait l'éclairage en fonction du virage à droite ou à gauche afin de mieux éclairer dans la zone du virage mais aussi de moins éblouir les gens qui arrivent en face. Très bon feu ultra haut de gamme, il est fourni avec une petite télécommande qui va permettre de changer de mode, de passer en plein phare ou non. On a aussi une application smartphone qui va pouvoir permettre de changer les modes, parce qu'il y a plusieurs modes de feu adapté à la ville, piste de route ou encore même au vélo tout-terrain. C'est un feu qui est très haut de gamme, ce qui va être vendu, accrochez-vous bien, à 450 €. Et c'est une somme. C'est un feu qu'on trouvera probablement sur les vélos électriques allemands très haut de gamme d'ici la fin de l'année. Souvenez-vous, le mois dernier, nous découpions les antivols les plus résistants du marché. La Butte Granit Super Extreme 2500, le Hiplock D1000 et le Lightlock X1. Et cette semaine, on a un nouveau fabricant qui annonce un antivol ultra résistant, c'est Onguard, avec le Rock Solid. On va descendre pour passer la passerelle et c'est reparti. Et donc on a le fabricant Onguard qui présente son antivol ultra résistant Rock Solid. Alors on ne connaît pas le matériau utilisé pour le métal, ni le matériau qu'ils utilisent pour renforcer le métal, mais ils annoncent une résistance aux attaques de meuleuses. Donc on se dit qu'il y a un additif comme le tungstène chez Abu par exemple qui permet de limer littéralement le disque des meuleuses. Cet antivol a la particularité de peser seulement 1,4 kg et il est vendu 200 €. C'est moins cher et plus léger que les Hiplock et Abu qui pèsent pas loin de 2 kg et qui sont vendus 300 €. En revanche, le modèle Rock Solid de Onguard est quand même assez court, assez petit, il est fourni sans support et il reste quand même plus cher que le Lightlock X1 qui est fourni avec son support et qui est vendu 170 € et pour l'instant c'est ce dernier qui a encore notre préférence sur le segment en termes de rapport qualité-résistance-prix. Alors au bac 2024 on est tombé sur le stand du fabricant indien Dinem, l'un des plus gros fabricants de vélos électriques du pays et ce fabricant s'intéresse désormais au marché européen. Il compte bien vendre ses vélos tout faits à des marques européennes et on a repéré le Bumble sur le papier quand même assez intéressant parce que c'est un vélo cargo électrique long tail, tout équipé. Il est équipé d'un petit moteur 55 Nm qui est placé dans le moyeu arrière, dans l'axe de roue arrière. Il a deux batteries et donc une batterie qui est présente dans le boîtier de pédalière. Position assez originale, tout qu'on se dit qu'on va pouvoir la laisser sur le vélo. Il y aura très peu de risque de se la faire voler tant la position est originale et ne devrait pas trop attirer les voleurs. Voilà, ce vélo tout équipé donc avec garde-boue, béquille, frein à disque hydraulique, barre de maintien, siège passager, repose-pièces passager, etc. devrait être vendu 1800 € avant la fin de l'année par une marque espagnole. Alors c'est très compétitif sur le marché des long tail électriques puisque au même prix on retrouve le Gaia Compact qui est vendu 2000 € mais sans aucun accessoire. Il faut compter 2300 € avec le même niveau d'équipement et surtout le Nakamura e-Cross City Plus qu'on a découvert au mois de juin qui sera vendu en septembre et qui devrait être vendu aux alentours de 2200 €. Celui-ci a l'avantage d'avoir un moteur pédalier qui devrait être plus confortable et plus puissant à l'usage. C'est des modèles qui sont assemblés en France contrairement au modèle Dinem évidemment conçu, assemblé, fabriqué en Inde et livré tout monté directement en Europe. Côté test, j'ai testé ce casque, le casque Roomba de Sena qui dispose d'enceintes intégrées derrière le casque et d'un micro. Alors les enceintes pour la qualité c'est largement passable surtout pour écouter de la musique. En revanche le micro et les enceintes font merveille avec tout ce qui est appel et podcast. On entend bien les voix et surtout on nous entend très bien parler. Voilà. Le problème c'est que le confort quand même reste spartiate, il est quand même pas très agréable à porter sur la tête et malheureusement j'ai pris que ça pour les vacances. Voilà, là vous ne le voyez pas mais je souffre en silence. Rémi de son côté a testé le Kalkoff MTL Advance, un VTC léger de la marque allemande qui embarque un moteur Bosch Performance Line SX avec une petite batterie compact tube 400 Wh. On voulait passer par là, malheureusement le pont se lève et c'est la tristesse absolue, absolute tristesse. Vélo électrique léger qui fait que 20 kg et qui est très agréable à conduire, qui est en plus tout équipé. Là, comme d'habitude, on vous invite à lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant
de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Continuez à rouler, à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.